Let's do it. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Come on, y'all. Messieurs, commençons par nourrir notre efficacité. L'interview exclusive de Wanted Radio. Allez, bonjour à tous, bienvenue sur Wanted Radio. Aujourd'hui, je reçois le responsable de Bordeaux Phonia. Bonjour Guillaume. Salut. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Bienvenue sur Wanted Radio, merci, ça va. Aujourd'hui, tu es venu nous présenter ce que c'était que Bordeaux Phonia et un événement que tu organises le 29 avril. Un très bel événement. Un très bel événement, voilà. Merci d'avoir répondu à mon invitation et répondre à mes questions sur Wanted Radio. Parfait. Je suis à Codéran, on est bien. Je suis chez moi, je suis dans mon bain moussant là. Voilà, c'est bien. Voilà. On est bien. Alors, selon votre description que j'ai pu lire, Bordeaux Phonia est un média qui invite à échanger, chanter, rêver et même parfois danser. Oui. Danser, c'est plutôt sur les événements. En fait, au départ, effectivement, c'est un média. Enfin, on a la vocation à documenter l'actualité bordelaise au sens métropolitain, au sens large, on va dire. Et en même temps, effectivement, faire danser, c'est-à-dire provoquer ces événements. C'est-à-dire pas forcément courir après ce qui se passe, mais aussi participer à ce qui se passe. D'accord. Bordeaux Phonia, ça existe depuis combien de temps ? Alors écoute, j'ai créé ça avec au départ Antoine Chaput, Charlotte Saric, Franck Talon, François Parot, Claire Sécula, Nathalie Chaput, etc. Je vais en oublier, évidemment, ils vont me tomber dessus, et Anne-Sophie Guéjard. Et au départ, Fabien Klinwerk, qui est parti à Marseille maintenant. On a créé ça à la fin du premier confinement, genre 3 jours avant la grande récréation du premier déconfinement. D'accord, ok. Je veux pas être trop lourd là-dessus, mais enfin, il se trouve que c'est ce contexte qui a fait que, à un moment donné, il a fallu qu'on se débrouille par nous-mêmes, puisque je proposais à Arte, j'avais coécrit une série sur la French Touch qui s'appelle Touche Française. Ensuite, on a fait French Game sur le hip-hop, qui est encore en ligne sur le site d'Arte. Vous pouvez voir une histoire du hip-hop français, très subjective. Et du coup, on travaillait sur la transformation de Bordeaux en musique. C'est-à-dire comment on est passé de Noir Désir à O2N, en gros, pour aller vite. D'accord. D'une ville rock, sombre, à quelque chose de plus électronique et peut-être hédoniste. À l'image du tramway, à l'image de la nouvelle ville, de la rive droite, des quais, enfin tout ce qu'on connaît, de Darwin et tout ça. Et ça venait pas, les rendez-vous commençaient à s'espacer avec Arte, et puis pouf, le confinement est arrivé. Donc à un moment, j'ai une copine au téléphone qui m'a dit mais reste pas enfermé. Comme ça, bouge-toi et fais-le, quoi. Et comme en parallèle, j'avais écrit le manifeste de la Bordophonie pour le journal Sud-Ouest, c'est-à-dire qui consiste à dire que Bordeaux est plus grand que sa géographie, c'est-à-dire que le nom Bordeaux est plus étendu que sa géographie, c'est-à-dire qu'on connaît Bordeaux dans le monde entier. Et je raconte tout le temps l'anecdote quand j'avais rencontré Brigitte Lahaye pour Playboy, qui m'avait expliqué que pour faire vendre ses VHS en Allemagne, elle s'appelait Brigitte Bordeaux. Voilà. D'accord. Et donc le Bordeaux fait vendre. Il y a le pinard, mais il y a aussi Brigitte, et il y a aussi le foot à l'époque, et maintenant un peu moins malheureusement, et le rock et la musique. Ouais. Donc voilà. Et moi j'ai toujours trouvé que Bordeaux est une ville ultra sexy. C'est-à-dire je suis presque Bordeaux sexuel. C'est un truc bizarre. Des fois je caresse les murs et tout. C'est un peu. D'accord. Non, je déconne, mais enfin non, je déconne pas en fait. Je trouve que c'est une ville ultra sensuelle, mais qui est tout dans le cachet. Donc en fait c'est tout dans l'érotisme. C'est-à-dire c'est pas une ville porno, mais c'est une ville très érotique, au sens où il faut aller chercher, ouvrir les portes, connaître un peu les gens, etc. Et ce parcours-là, ce parcours initiatique qu'on a essayé de rendre avec la carte rose à l'époque, on y est d'ailleurs pas mal arrivé. C'était très chouette. Voilà, donc on veut le refaire un peu avec Bordeaux Phonia, mais en parlant de musique, en parlant d'art, en parlant de bouffe, en parlant de danse, d'opéra, enfin tout, on est ouvert à tout. En fait, c'est une des revendication principale au départ dans le manifeste de Bordeaux Phonia, c'est justement de faire tomber les Bastides, enfin pas la Bastide, mais les Bastides, les chapelles, parce qu'à Bordeaux il y a ce problème où les gens ont du mal à communiquer les uns avec les autres, même quand ils vivent à 200 mètres, ils peuvent se croiser tous les jours sans se parler. Et moi j'arrive de Paris, j'ai un peu d'étranger depuis 25 ans, je suis parti. Et moi, j'arrive avec l'envie de fédérer, quoi. Je m'appelle Fédou, je fédère. Et
Et c'est vrai que ça me fatigue en fait les gens qui passent la journée à se taper dessus Ouais. au lieu de se mettre ensemble comme à Nantes ou à Montpellier où du coup les étoiles s'alignent Ouais. plus facilement et du coup le rayonnement. C'est un peu la difficulté de Bordeaux. C'est le problème numéro 1 à Bordeaux, ouais. hein, c'est que c'est la Corse en fait. Hein, c'est le mec il a une pelle enterrée dans le jardin de l'autre, il ne Ouais. peut plus lui parler. C'est ça. Des trucs qui remontent au grand-père des fois. Tu as envie de dire les gars mais calmez-vous, vous êtes complètement débiles en fait. Il y a des forces vives, il y a des esprits créatifs ici à Bordeaux et voilà on essaie de les mettre ensemble, ce qu'on essaie aussi de faire dans cette soirée, dans Bordophonia en général, mais dans cette soirée en particulier. Et On va arriver sur la soirée. Non, bien sûr, Oui. non, c'est pas pour spoiler, c'était juste pour. Oui, bien sûr. C'est Bien sûr. juste Faut pour décrire un dire peu, que voilà, nous, notre état Bordophonia. d'esprit, c'est de mélanger Bien sûr. un peu les trucs, les gens. Moi, je travaille beaucoup avec Darwin Ouais. et je fais beaucoup aussi de trucs avec l'iBot, avec là, le Bon de Vénus, avec même les Vivres de l'Art, etc. Les gens m'ont dit mais comment tu fais parce que voilà, mais moi Darwin, c'est ma famille, c'est mes amis, mais ça ne m'empêche pas de garder l'esprit ouvert Oui. sur ce qui se passe ailleurs, y compris à Bègle, avec 1000 mètres carrés, y compris je ne sais où. Enfin, il y a plein d'endroits, il y a plein de ressources. En fait, c'est une ville qui est géniale. Oui, c'est vrai qu'il y a. Qui a plein de choses, mais il y a un problème énorme de lien en fait, et de communication entre tout ça. Et donc, j'essaie modestement d'y participer. Je suis pas le seul, puisque dans mon équipe, Antoine Chaput, qui est un Codéranais aussi, son père, Antoine Chaput, son grand-père, Henri Siran, a écrit l'histoire de Codéran. Excuse-moi de faire un petit D'accord. laïus là-dessus, parce que c'est un quartier qui me parle. Je suis Codéranais, en fait. Je suis plus que Bordelais, je suis vraiment très, D'accord, très oui. Codéranais. Je suis pas sorti de ce groupe. Sachant que Codéran a intégré Bordeaux il y a peu, en fait. Hein, Dans les années 60, ouais. dans les années 60. C'était un réservoir de voix chabaniste Oui. au départ. Enfin, on connaît Qu'il l'histoire. avait besoin pour, à l'époque, avoir plus de voix pour pouvoir construire le pont. Le pont d'Aquitaine, tout ça, il y avait tout un truc. Oui, c'est vrai. Et Mériadec aussi. Ouais. Oui, Mariadec. Mais c'est marrant parce que ça, tu me parles de ça. Alors on dévie du coup, mais ça me fait Ouais, marrer ouais. parce que c'est l'Amérique, quoi. C'est-à-dire Ouais. que Chaban, on l'appelait Chaban l'Américain. Et il se trouve que pendant la Résistance, c'était un compagnon du général de Gaulle qui était en charge des relations avec les Américains, Ouais. les services américains, mais aussi les financements, parce qu'il fallait financer tout ça, la résistance et tout ça. Et donc, on l'appelait Chaban l'Américain parce que c'était le plus, compatible avec Ouais. tout ça. Et il a gardé ce truc-là. Il nous a fait l'Amérique à Bordeaux. Ah oui, avec, tout en grand. voilà, avec voilà. le Golden Gate du Ouais. pont d'Aquitaine, avec Mériadec, une sorte de mini Manhattan. Bon, voilà, après, on délire un peu parce qu'il y en a dans les autres villes aussi. Ouais. Mais bref, en tout cas, voilà, c'est vrai que c'était un lifestyle assez cool. Et donc, oui, donc je disais, voilà, Antoine Chaput, qui est le réalisateur de la plupart des vidéos de Bordophonia, et aussi, comme moi, attaché à ce Bordeaux d'avant, même si on reste connecté avec ce qui se passe, puisqu'on est obligé de. Enfin, c'est une ville étudiante, Oui. donc on est obligé d'être en contact avec la jeunesse. Moi, je suis prof aussi, j'interviens dans différentes écoles. Donc voilà, moi, ça me plaît de parler aux jeunes aussi, D'accord. comme les jeunes de Wanted Radio. Alors, Bordophonia, vous faites donc des interviews vidéo, des podcasts Ouais. audio, et des événements. Et donc, on va parler du vendredi prochain, le vendredi 29 avril, où vous réalisez un partenariat avec Dorsel, Ouais. qui s'inscrit sous le signe des plaisirs à partir de 19h au Blond de Vénus à Bordeaux. Voilà. Alors en fait, l'histoire c'est simple, c'est que la directrice de Dorsel, Isabelle, est bordelaise aussi. Et on s'est rencontrés et j'ai dit mais c'est fou parce que en fait moi j'avais interviewé pour Playboy, j'étais rédacteur en chef du magazine Playboy, j'avais interviewé Marc Dorcel et son fils Grégory. Et je trouvais que l'histoire de Marc Dorcel, juif d'Europe centrale, arrivé avec sa petite valise, enfin comme dans tous les clichés de l'époque, dans les années 50 en France, avec ses parents, etc. Il y avait quelque chose de super touchant du gars qui en fait s'est fait vraiment tout seul. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs avec ce genre de patron-là de l'époque, c'est-à-dire que c'est vraiment des pionniers, quoi. Et le Marc Dorcel des années de l'après-guerre, si tu veux, c'était un guerrier, quoi. Il faisait des romans photos avec des ciseaux, du scotch, il faisait tout ça lui-même. Après, il a découvert dans un vidéoclub, enfin, c'était même pas un vidéoclub, c'était un quincaillier de Belleville. Il a découvert un des premiers magnétoscopes en France, Palsecam. Il a commencé à faire les premières vidéos parce qu'il a flairé il a flairé le bon filon. C'était avant René Château et tout ça. C'était vraiment un avant-gardiste, quoi. Et il y avait tout ça, il y avait Régine Desforges, il y avait tout cet érotisme à la française que moi j'adore, quoi. Et
C'est vrai que, voilà, après, on est passé sur le porno. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est devenu l'empereur du porno. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, c'est que Dorsel prend aussi un virage, depuis notamment les confinements, on en parlait, avec les sextoys, etc. C'est-à-dire qu'ils sont sur le film, donc le porno, même si c'est un porno, comme on dit, inclusif, responsable et tout ce que tu veux aujourd'hui, ils ne font pas du porno dégueulasse. D'ailleurs, si tu payes pour t'inscrire sur Dorsel, c'est que justement, tu as une qualité, voilà, c'est pas dans le truc. Mais les sextoys qui, eux, concernent beaucoup les filles, en fait. Ouais. Et est-ce que justement l'arrivée d'Internet, ça n'a pas fait un peu de mal au départ à toutes les industries de la vidéo porno, par exemple, qui maintenant se consomme sur Internet différemment. Bien sûr. Nous, moi, à Playboy, j'étais aux premières loges pour savoir que YouPorn et Pornhub, ou même Jackie Michel, faisaient du mal, quoi, même si c'était pas forcément le même public ou la même cible. Mais effectivement, c'est là où Grégory Dorsel, lui, intervient. C'est-à-dire que lui, il est beaucoup plus en phase avec ce new business. Ouais, d'accord. Donc le streaming, la VR, etc. Même si, bon, pour l'instant, c'est un peu en stand-by au niveau de la VR, parce que le jour où tu mettras un casque de Dorsel de VR sur ta truc, je te jure que tu vas dévisser. J'ai fait l'expérience. Bon, pour l'instant. Avec les enceintes autour. Laisse tomber, c'est un truc avec l'effet Sarande et tout. C'est un truc de fou. C'est la navette Apollo, quoi. Par contre, voilà. Pour l'instant, c'est pas. Bon, c'est un des axes. C'est un des axes de réflexion pour le futur, puisqu'on est ici rue de l'Avenir. J'en profite. C'est ça. Voilà. Donc. Oui, il y a un passage de relais, si tu veux, qui se fait sur le newbies, les nouveaux médias, etc. Bon, effectivement, moi, je suis un peu... je te disais Bordeaux, mais je suis un peu rétrosexuel. Moi, j'aime bien le passé, j'aime bien le vintage. Et c'est vrai que je préfère l'amour libre dans les années 70 que cette espèce de diktat qu'on a aujourd'hui. Il faut cocher des cases, envoyer des courriers avec l'accusé de réception pour savoir ce que tu as le droit de faire ou de pas faire. Ça, c'est fatigant, sachant que même en ayant coché des cases, tu peux te prendre un tweet quelques années après. Ou un hashtag balance ton... Voilà, balance ton je sais pas quoi. Ouais. Balance ton remords. Ok, et donc du coup, pour l'événement du 29 avril, le programme de la soirée, comment ça se passe? Alors le programme de la soirée, c'est déjà qu'on va pas tout dire, puisque l'idée c'est qu'il y ait des surprises, mais en gros, il va y avoir déjà de la musique, il va y avoir des plaisirs pour les yeux, pour les sens. On va travailler sur le pied, parce que j'aime beaucoup, en fait, beaucoup de choses passent par le pied. Et on avait déjà fait un défilé de pied à l'époque de la carte rose, et là on va refaire un peu Bordeaux prend son pied avec de la réflexo un peu cool, mais enfin voilà, rien d'illicite non plus, mais c'est juste pour mettre les gens en jambes, si j'ose dire. On va commencer par la voûte panthère, pas de tout le monde, hein, tout le monde ne sera pas choisi. On va avoir de la musique, donc on a 4-4 qui vient faire le warm-up, Greg Boost du Baron, pareil, qui va faire la suite. On a Poudre Noire qui nous arrive de Paris et Lucanon et qui va nous donner un coup de canon, justement. Ils vont jouer un peu dans leur simple appareil, comme j'ai dit. Bon, on verra jusqu'où ils vont. Ça, c'est en fonction de la chaleur de surprise. La soirée. Voilà, si vous voulez en savoir plus, il faut venir ce soir-là. Ah, de toute façon, il faut venir. Ça, c'est le genre de... En fait, c'est ça. Pour résumer, ce que j'ai tout le temps à mes élèves, c'est le hic et le nunc. C'est le ici et maintenant, tu vois. C'est le kairos des Grecs. Oui, si tu y vas pas à cette soirée, c'est complètement con. Tu verras pas forcément. Alors, il y aura des reports et tout ça qu'on pourra voir sur Facebook Watch ou TikTok ou je ne sais quoi. Mais non, le mieux, c'est d'y être, évidemment. D'autres Pierson, la prêtresse, qui nous avait déjà fait un truc incroyable à l'hôtel de 16 à l'époque, avec son théâtre immersif où tu sais jamais qui joue pas. En fait, c'est génial parce que en fait, tu prends l'ascenseur avec une nana incroyable et en fait, la nana, elle s'évanouit, elle tombe dans les pommes. Tout d'un coup, elle est ultra sexy, tu sais pas quoi faire. Est-ce que tu dois l'aider, pas l'aider? Elle te demande de faire du bouche à bouche, t'es un peu gêné, machin. Puis en fait, t'aperçois une fois que l'ascenseur est arrivé qu'elle est comédienne et t'as un mec à poil qui débarque dans le couloir. Enfin, tu vois, c'est hyper déstabilisant et c'est ça, j'adore chez Dot. Pour ça, elle est fantastique, elle a une imagination et surtout une capacité à réaliser les choses qui est assez hors du commun. Donc voilà, donc il y aura aussi des hot gods, sauce maison, préparée par Munchies, qui fait des hot dogs vegan. D'accord. Parce qu'on est quand même bien sous tout rapport. Hein. Donc on est vegan, on est féministe, on est tout ce que tu veux. Et voilà, donc voilà, puis d'autres choses, des cocktails folles en vie, peut-être encore d'autres parce que
voilà, on va un petit peu, si tu veux, essayer de faire tourner un peu les équipes pour qu'on en profite. Après, ce que j'espère, c'est que ça sera une première et qu'il y aura Dorselphonia 2, 3, 4. Ouais. Bon, ça, on va voir. Mais normalement, là déjà, je peux te l'annoncer, on est complet. Hein. Ah ouais, je fais même plus de pub, on est complet. Ouais. On a un Typeform, on est déjà on est en réservation, c'est-à-dire en gens qui sont sûrs de venir. On est déjà, en fait, en vrai, je ne vais pas le dire, mais on a 400 personnes déjà. Donc, en fait, je pense que de toute façon, c'est full up. Donc si on veut pas que ça soit trop la guerre à l'entrée, voilà, mais bon, c'est pas. D'accord. On continue quand même parce que l'idée c'est ce que je te disais au départ, c'est que le Dorsel Store, qui est situé près de la Rocade, qui n'est pas un endroit facile pour les Bordelais et Bordelaises, est un peu à la peine et donc a besoin aussi de se rapprocher du centre et de se rapprocher. Et donc nous on est là pour ça, on fait une sorte de hub pour aider. Dorsel à vendre ses accessoires. Ok. J'ai voulu y aller à Dorsel pour Noël. Ouais. Je voulais vous faire un cadeau. Puis c'était le soir tard, je suis arrivé trop tard. Et c'était fermé. Et puis après le lendemain, c'était la veille de Noël. Donc j'ai pas pu y retourner. Mais je pense que j'ai quelques cadeaux à. Et j'ai pas dit qu'il y aura un spectacle. Il y aura plusieurs spectacles. Je sais pas si on a le droit de dire tes liens. Non. Tu peux. Voilà, donc avec la sublimissime Joy J'adore. Alors je l'appelle maintenant Joy O'Connor parce qu'en fait elle est comme Sinéad O'Connor, maintenant elle a coupé ses cheveux, donc et Cheryl qui vont nous faire des plusieurs passages en solo et en duo de pole dance, donc voilà, ça va être magique. J'ai absolument aucun scrupule à proposer ça à une audience bordelaise qui a besoin un petit peu aussi de temps en temps de s'encanailler, mais gentiment. Pour ceux qui justement veulent en savoir un peu plus veulent espérer pouvoir venir, ils peuvent encore peut-être essayer de réserver. Ah oui, bah alors après, le prix de l'entrée c'est combien? Ah mais non, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Ben oui, effectivement, il faut aller sur l'Insta de Bordophonia. Donc Instagram, sur le link dans la bio, il y a le Typeform, on peut encore s'inscrire. Pour l'instant, on n'a pas fermé les inscriptions puisqu'on est à 400 mais avec des plus 1. D'accord. Donc il y a peut-être encore quelques places, je sais pas. D'accord. Mais oui, il faut y aller. Et je vous annonce déjà qu'il y aura d'autres événements, notamment au Blanc de Vénus aussi, le 27 mai, on va faire une boom. C'est-à-dire c'est une boom, mais en mode Johnny Hooker. D'accord. Boom, tu vois. Donc il y a plein de trucs très différents. On va pas se spécialiser dans les soirées Dorsel, même si c'est super cool et que j'espère en refaire d'autres, mais on fait des choses très différentes. D'accord. On a fait des soirées avec Amnesty International, au Radeau, on a fait des soirées, enfin on en fait tout le temps, à Darwin, les Heures Heureuses, etc. On fait plein de choses qui ont à voir, puisque c'est à voir, c'est juste proposer des choses qualitatives, si tu veux, à un public qui en a vraiment besoin. Et j'ai remarqué, c'est drôle, puisque comme je suis à la fois bordelais et en même temps je suis un regard aussi extérieur sur ça, puisque ce matin encore j'étais à Paris, enfin je suis moitié parisien, je suis binational en fait. Et c'est qu'en fait il y a une vraie demande des néo-bordelais, c'est-à-dire que les Bordelais de base, tu leur parles de Dorsel, ils te regardent, ils disent mais quand même, c'est bizarre, mais qui y va alors ils veulent être rassurés quoi. Alors qu'en fait les néo-bordelais, ceux qui sont arrivés de région parisienne ou d'ailleurs, peu importe, tu leur parles d'une soirée souvent, comme ça dans un cabaret, mais les mecs ils signent tout de suite quoi, tu vois. Mais souvent même quand des fois de temps en temps on a une émission humoristique, quand on parle de Dorsel, des fois il y en a qui me disent mais ça existe encore. Mais oui, ça existe encore, ils se sont diversifiés peut-être comme tu as expliqué. Voilà, après ils ont des histoires, il y a des histoires sur les actrices effectivement, mais pas que Dorsel, Jackie Michel, tous les producteurs de porno ont des histoires parce qu'il y a un MeToo porno qui est en train de sortir sur des voilà, mais bon ils ont mis tout de suite une charte en place si tu veux pour les tournages. C'est vrai que c'est compliqué si tu veux la zone du consentement sur un film, tu vois, quand tu passes d'une position à l'autre ou d'un truc à l'autre, tu dis ça je voulais pas, donc c'est difficile. Et puis il y a eu des histoires avec du GHB, etc. Pas forcément d'ailleurs chez Dorsel, c'est plus global, mais bon voilà, ça échappe pas à l'époque qu'on vit, et c'est très bien, parce qu'il n'y a aucune raison que des filles soient harcelées sur des tournages, ou des mecs d'ailleurs, donc sur du porno gay ou autre chose, donc voilà, c'est bien que les gens deviennent un peu plus lucides et responsables, parce que voilà. Donc si on veut en savoir plus sur Bordeaux, tu vois, Bordophonia, pardon. Ah merde, putain, c'est mal passé alors le truc. Je t'ai filé des stickers pourtant. Oui, c'est pour ça. Non, Bordophonia. Et à bordophonia.fr. C'est la bordophonie, pour retenir, c'est comme la francophonie, voilà. mais à Bordeaux.
Tu vois, la francophonie, c'est l'espace de la langue française dans le monde. Eh ben, la bordophonie, c'est l'espace de Bordeaux, dans Bordeaux, mais aussi partout autour où ça peut rayonner, même si c'est parfois sur certains trucs, c'est à un moment donné c'est Juppé, à un moment donné c'est Alain Giresse, à un moment donné c'est ceci, c'est cela. Et globalement, la ville arrive quand même assez à faire parler d'elle. Donc voilà, même si c'est un peu ironique aussi, c'est gentil, on s'amuse un peu avec ça, on n'est pas non plus trop prétentieux, tu vois. Et puis moi j'aime toutes les villes, hein. Je suis fou de Montpellier, je suis fou de Marseille, tu vois. Et eux c'est marrant parce qu'ils comprennent plus. C'est marrant parce qu'à Marseille on va proposer un plateau Bordophonia, tu vois, sur le rooftop là-bas. Bon, je sais pas, peut-être pour cet été. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'eux, ils aiment tellement leur ville à Marseille, si tu veux, qu'ils comprennent que nous, on aime notre ville aussi, tu vois. Et donc finalement, quand tu leur parles de Bordophonia, ils disent pourquoi nous, on ferait pas Fosséphonia ou Fossé tu vois. Et pour eux, c'est logique, en fait, d'aimer sa ville. Alors que tu en as plein d'autres, et notamment des Bordelais d'origine, qui te disent non, mais Bordeaux, ça suffit. Ils voient même plus leur ville, en fait. Ils voient même pas la beauté folle de cette ville. Ils comprennent même pas tout. Moi, je comprends pas parce que moi, je suis un vrai chauvin. Moi, c'est Bordeaux. Enfin, chauvin, j'aime ma ville, ma région, etc. Mais je comprends pas ceux qui, justement, renient un peu leur ville, quoi. Non, mais c'est surtout les gens, quoi. Moi, je trouve que les gens sont géniaux. C'est-à-dire que tous les nouveaux, en particulier, tous les gens qui sont arrivés dans les 10 dernières années, je crois qu'il y a une statistique, il y a 60% des habitants à Bordeaux qui sont arrivés dans les 10 dernières années, tu te rends compte ? C'est phénoménal, c'est-à-dire qu'en fait, tu as plein de gens qui sont partis après leurs études ou je ne sais quoi, il y en a plein qui sont arrivés, mais avec une envie, un appétit, une curiosité surtout. Moi, j'ai appris des trucs sur Bordeaux par des gens qui sont arrivés il y a 3-4 ans, qui m'ont expliqué des tas de trucs sur la passerelle Eiffel, machin, des trucs. Et moi, j'étais parce que tu sais, quand tu es ici, tu t'en fous. Hein. Moi, j'étais ici rue Kléber, j'allais à Saint-Seurin boire des coups au Chiquito, après j'allais à Gambetta, après j'avais mon parcours, tu vois. Et là, tu as des gens qui ont une vision globale. Comme quand moi, j'arrivais à Paris, avec des Parisiens qui connaissaient que la rue des Pyrénées ou que la rue Le Pic ou que je ne sais que leur quartier à eux. Et qui, toi, t'arrivais et tu reliais tout parce que t'as une vision d'ensemble puisque tu découvres. Donc en fait, tu veux savoir comment les espaces se connectent les uns aux autres. Donc donc c'est une sorte de Rastignac à l'envers et c'est assez cool, quoi. Dernière question avant la fin de cette interview. Quand on parle beaucoup d'artistique, quelle est la définition d'un artiste pour toi ? En vrai, si je devais vraiment donner une définition, elle serait un peu formelle, un peu froide. Je dirais que c'est quelqu'un qui vit de son art. Pour moi, en vrai, c'est ça, normalement, un artiste. Après, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus parce que tu as des gens qui vivent de leur art et c'est pourri ce qu'ils font. Mais voilà. C'est en ça que moi, je me sens une fibre artistique. Je fais de la musique, j'ai écrit un roman, je fais des choses qui peuvent avoir trait de trucs artistiques, mais je me dirais vraiment artiste le jour où je gagnerai assez à la SACEM ou je ne sais quoi chez Mola pour pouvoir prétendre à ça, quoi. Pour moi, c'est ça. Bon, est-ce que c'est une définition, est-ce que c'est la meilleure, je sais pas, mais c'est la tienne. En tout cas, c'est ta définition. Voyant beaucoup de gens qui se disent artistes et beaucoup de gens qui le sont sans le dire, je commence à avoir un peu effectivement des critères et c'est vrai que déjà tout mettre dans son art, s'investir à bloc, tu vois, c'est vraiment se mettre ventre à terre pour sa passion, pour son truc, quitte à ce que ça échoue d'ailleurs au final. C'est ça pour moi être artiste, c'est-à-dire que ça va être à 100%. Et ça, moi, j'en suis incapable, je suis toujours à gauche à droite. Donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se donnent à mort dans ce qu'ils font, que ce soit à la radio, dans le rap, enfin voilà. J'ai vu une interview l'autre jour, en fait je te dis ça me fait marrer parce que c'était dans l'émission Click de Mouloud et il y avait Sofiane et Fianso, que tu connais si tu es radio rap, et que j'adore, qui est fantastique et qui est vraiment un vrai gros bosseur, quoi, qui est un mec, ça y est, c'est un chef d'entreprise maintenant, c'est le Jeff Koons du rap. C'est ça, c'est ça. Et il y avait les mecs du Palmacho, et c'est vrai qu'ils disaient ça, quoi. Ils disaient, en fait, ce qu'on a en commun, c'est que le mec du Palmacho, ils arrivent de la banlieue molle, tu vois, du sud de Paris, où il se passait rien, des zones pavillonnaires, un peu comme ici, mais en pire, enfin, vraiment tout complètement décroché de la ville, parce que là, on est quand même à 400 mètres de la ville. Et c'est Fianso qui vient de la cité, et en fait les deux te disent voilà, nous on s'est battus pour notre art en y croyant, et forcément quand tu y crois, que tu es sincère et que tu vas jusqu'au bout, normalement un jour tu y arrives, quoi. Et ça pour moi, alors je dis pas que c'est des grands artistes forcément, le Palmacho ou quoi, mais en tout cas c'est des gens mais ils vivent de leur art, ils ont quand même réussi ils vivent de leur création, tu vois. Et ça c'est un truc que
que moi je respecte énormément parce que je suis très dispersé comme garçon et je suis très couteau suisse, enfin goal volant comme on dit maintenant à Darwin. Et donc j'admire ça. Voilà. Mais bon, dans la vie, il faut des généralistes et il faut des spécialistes. Quoi. Je te remercie d'être venu pour répondre à mes questions sur Wanted Radio. On se dit, j'espère, à très bientôt. J'espère qu'on se reverra. Bah écoute, j'ai envie de dire, comme disait un documentaire, Wanted and Desired. Ok. Merci. Tu vois pas ce que je dis? Je connaissais pas la référence. Non, mais c'est le doc sur Polanski, il faut pas trop en parler. Mais d'accord. C'était ok, bah, j'ai pas vu. C'était un doc qui est sorti il y a, je sais pas, une dizaine d'années, Wanted and Desired. Donc, que je recommande pour comprendre un peu les dessous de ces sombres affaires hollywoodiennes. D'accord, très bien. Bon, ben merci. À très bientôt. Merci à toi. Et restez connectés sur wantedradio.fr. Merci Scooby. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Come on, y'all.